Allô, moi c'est So de Sonia, je suis artiste peintre, illustratrice et je suis aussi lectrice en registre akashique. J'ai accès au registre akashique depuis une bonne dizaine d'années. Je fais aussi de l'astrologie Maya que je connecte directement au registre akashique. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les énergies de l'année 2025. Alors les premières choses qui viennent, je vois comme une ouverture, comme si c'était... Il y a le grand changement, le grand bouleversement. Ça, c'est les premiers mots qui sont venus, mais c'est comme si on ouvrait une porte vraiment de manière assez brutale. Et en fait, c'est comme si c'était un nouveau champ des possibles, un champ de vision qui s'ouvre à nous, en fait. Mais ce sera à nous de faire les bons choix. Vers quoi on va tendre. Aujourd'hui, c'est le moment, et cette année, elle est assez cruciale dans ce choix qu'on va faire pour aller vers notre soi supérieur ou vers quelque chose qui nous laissera dans plutôt des énergies plus basses et dans lesquelles on ne pourra plus vraiment s'en sortir. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, d'élever la conscience, de se révéler, de se réveiller. Et de se montrer au monde tel qu'on est, d'accepter nos failles, notre vulnérabilité, nos blessures, mais qu'elles soient... C'est comme si le fait qu'on les accepte plus facilement, elles vont être beaucoup plus admises, on va dire, par les autres. Plus on est authentique, en fait, et en fait, moins il y aura de jugement, en fait, de réactions brutales en face, de réactions spontanées et malveillantes. Donc ça, c'est vraiment plus sur le plan personnel, plus sur le développement du soi. Et on a vraiment des efforts à faire pour nous révéler, nous réveiller, nous révéler de la manière la plus authentique de qui on est véritablement. Et de l'exprimer, sans se cacher. Ça, c'est important. C'est aussi comme trouver je vois une sorte de balance, comme si on allait trouver un équilibre véritable entre nous. Donc vraiment, nos dualités, nos polarités, avec ce côté de... t'as les ombres qui reviennent, et puis t'as la lumière qui est là, et vraiment de jouer vraiment sur ces deux plans. Et je vois vraiment comme le funambule qui trouve l'équilibre, le funambule qui trouve l'équilibre comme il peut. Et c'est comme s'il regardait des deux côtés de son être, avec les parts d'ombre et de lumière, et qui fait « Ok, je compose avec, ça va bien se passer, je regarde droit devant moi. » Mais et tout ça, ça va découler de manière assez fluide si on a une confiance et une foi véritable dans le chemin qu'on a choisi, en fait. Voilà, si ça déroule et que c'est fluide, c'est que ça y est, c'est fluide, c'est la voie, mais c'est en étant confiant et en gardant cette foi, cette confiance en l'univers qu'on peut avancer sereinement, en fait. Même si sereinement, ça va, j'y vais, mais là-bas tu regardes, t'as la foi. Voilà, c'est un peu ça l'image, quoi. Ça, c'est plutôt au point de vue personnel. Et qu'est-ce que ça dit au niveau peut-être national, mondial? Et encore le mot grand bouleversement. Des changements qui seront assez clac-clac, radicaux, d'un côté puis de l'autre. Puis il y a ce côté de très instabilité, quoi. C'est comme si il y a ce côté qui va... Ça switch d'un coup, c'est comme ça, d'un autre c'est comme ça.
Donc en fait, il faudra comme pas prendre les choses pour acquises, quoi. C'est pas parce que c'est comme ça que ça ne va pas revenir autrement, en fait. Et de faire confiance à, ok, là, c'est comme si, à l'image globale, eh ben, ce jeu sur ces polarités, ben, il sera à l'image globale, en fait. C'est-à-dire que, l'ombre, lumière, ok, on fait comment? D'accord. Mais c'est pas parce qu'on est dans l'ombre, quand ça va switcher vers quelque chose peut-être de plus compliqué, que l'autre côté n'est pas présent. Donc quand on est au courant, c'est bon, t'inquiète, ça va bien se passer, ça va switcher dans l'autre sens. Mais tout est une question aussi d'équilibre intérieur, des choix qu'on va faire. Parce qu'en fait, c'est comme si tout ce qu'on va vivre à l'intérieur de nous, en fait, sera reflété sur le collectif. Donc, à nous de savoir comment on va polariser nos polarités et jouer avec. Il y a le grand changement qui est en devenir. Il y aura des sortes de choses, des apparitions qui vont être un petit peu révélatrices de secrets, de choses qu'on nous cache depuis de longues années, en fait, même si on les perçoit, on nous fait douter, alors que là, il y aura des preuves qui seront tellement évidentes qu'on pourra confirmer que, effectivement, ça existait bien, quoi. Comme une sorte de confirmation sur la présence d'autres mondes, ou d'autres galaxies, ou d'autres trucs, quoi. Voilà. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Oh, incroyable! Il faut demander à Mulder et Scully ce genre de choses. Mais justement, il faudra prendre ça très au sérieux. Parce qu'en fait, c'est comme une sorte de contact qui sera mis en place pour nous aider à nous éveiller, à nous révéler. Et à voir au-delà de notre illusion, en fait, au-delà de l'illusion dans laquelle on nous a mis. Merci. Ouais. Donc ce sera hyper important de... C'est drôle parce que ça me fait penser à l'astrologie maya. Et voilà, on est dans une tempête bleue rythmique et c'est comment trouver un peu notre équilibre et s'organiser un petit peu dans ce chaos. Dans ce chaos, mais de ce chaos, du chaos naît les étoiles. Donc je trouve que ça correspond beaucoup à l'énergie de cette année maya, dans laquelle nous sommes depuis le 26 juillet 2024 et qui va se terminer le 24 juillet 2025. Donc c'est très révélateur, c'est très en harmonie avec cette énergie globale. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? C'est comme si il y a aussi cette notion d'être face au pied du mur, dans le sens où là, il va falloir faire face à ces véritables blessures. Et là, on est face à un mur et c'est maintenant. C'est pas je fais demi-tour, je les fuis. Non. C'est comme si là, ce sera inévitable. Mais après, il y a cette notion de porte. Il y a cette image d'une porte qui ouvre vers la lumière, quoi. Donc, mais de faire face à ces ombres véritables et de faire face à ces réalités, ces vérités qui vont être dévoilées et absolument abominables pour certaines, qu'elles seront pour beaucoup pas. Ben non, on n'y croit pas parce que c'est pas comme ça l'humain. C'est pas possible de faire des choses pareilles. Des histoires de trafic d'enfants, enfin je sais pas, de trafic routier peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mais des choses qu'on aura du mal à croire, quoi. Il y en a certains qui diront non, déni est mon ami, on veut pas y croire, et d'autres qui témoignent que effectivement si ça existe en fait. Et c'est triste, mais c'est nécessaire de le révéler pour justement le transmuter et le libérer. Mais toujours être dans cet accueil de bienveillance et d'acceptation
pour cette notion d'élévation, elle sera très importante. Il y a vraiment cette notion de 2025 sera un changement clé en fait. Il y a vraiment ce tournant, cette notion de tournant qui est très marquée. Et après, c'est à nous de prendre ce tournant dans le sens le plus bénéfique pour nous. Il faudra être doux avec soi-même parce que ça va pas être tendre. Ouais. Ça va pas être... Ouais. C'est pas simple, quoi. C'est pas fait dans la douceur. Mais c'est à nous de prendre les choses avec beaucoup de calme, de sérénité, d'attention. Et de focaliser véritablement ce dont on veut véritablement pour la suite. Et ben c'est là que c'est un peu la phase clé en fait. Qu'est-ce qu'on décide de nourrir? Voilà, comme ce loup affamé noir qui sort les crocs ou ce loup blanc bienveillant. Voilà, les deux loups en nous, lequel on veut nourrir. Parce qu'on a les deux, mais c'est cet équilibre à jauger. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour la transmission des énergies 2025? Il faudra du temps pour certaines plaies de se penser, mais le temps agira. Et la confiance, toujours garder la confiance, que rien n'arrive par hasard, que tout a cette idée de symbolisme et d'action vers un devenir plus lumineux. Mais ça, il faut avoir la foi, il faut garder cette foi, toujours. C'est comme si on va être testé, très testé sur un test. T'y crois? T'y crois? T'es sûr? Je sais pas là. Mais de toujours faire ouais, si, je garde la foi. Voilà. C'est les tests de foi, toujours. Toujours ce nom de grands changements, grands bouleversements. Mais je vois vraiment, comme beaucoup de gens, regarder vers les cieux, vers le ciel, vers les étoiles. Comme cette notion collective de connecter à quelque chose de plus grand. Et d'être dans quelque chose d'universel. Ouais. Je sais pas quoi vous dire, comme quoi, enfin tu vois, c'est comme si une sorte d'état de conscience qui fait que, ok, il y a quelque chose de plus grand, mais peu importe nos croyances, nos aspirations, et là, il y a comme quelque chose qui s'unit. Une réunion de... Comme si les gens, ok, on a un peu le même avis là, malgré nos différences de croyances. Donc l'année 2025 vous réservera beaucoup de surprises et il faudra un peu jongler avec, mais tant qu'on est connecté à notre alignement intérieur véritablement et trouver cet équilibre en nous face à ces événements, et bien en fait tout passera d'une manière beaucoup plus fluide et douce et simple et juste. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Là c'est marrant, ça dit faites attention à vos os. Alors je sais pas si c'est l'eau à l'intérieur du corps ou les os OS. C'est un peu les deux. Voilà. Notre eau, elle est très importante et savoir la rendre, on peut l'engrammer, la magnétiser, la boire en conscience, la programmer. Et ça, ce sera une médecine importante. Et ça, tout le monde en a la capacité.
Vraiment. C'est pas... Voilà, il suffit juste de boire cette eau en conscience ou aller voir les recherches du scientifique Masaru Emoto, le japonais, qui a fait toute une recherche sur la cristallisation de l'eau en fonction de comment elle est informée par notre intention, par nos verbes, les mots qu'on lui dit. Pensez à boire beaucoup d'eau, pensez à engrammer votre eau, protégez-vous des eaux néfastes. Soyez prêts pour le changement et sachez aussi qu'un changement n'est jamais de tout repos. Un changement, il est toujours instable, mais apprenez à composer, à danser avec et toujours garder le positif de vous-même, nourrir vraiment ce qui vous fait du bien dans l'instant présent, par des petites choses, toutes simples. Voilà. C'est très important de nourrir ça. Si vous faites confiance et que vous avez la foi, ça passera crème. Et voilà. Pas mal pour terminer là-dessus. Et puis bien là, nous avons toute une année devant nous pour voir ce qu'elle va nous préparer comme surprise. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance en privé pour tout ce qui est relatif aux lectures akashiques ou une guidance reliée à l'astrologie maya, eh bien, contactez-moi. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mes aventures créatives ainsi que mes aventures maya-akashiques. Astro-maya, lecture akashique. Tiki tiki, aïe aïe aïe. See you when you see me. Ciao.